Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux significations symboliques des cartes de l'oracle de Pascal, dont je suis le créateur. Et cette semaine, je vais vous dire quelques mots d'une carte qui, vous l'allez voir, est assez simple. C'est la carte La Roue que je vous mets ici. Donc c'est une roue en bois qui comporte un moyeu et il y a 12 rayons. Alors, qu'est-ce que signifie la carte La Roue? Alors, avant de vous parler à proprement parler de la roue, commençons par le commencement, c'est-à-dire la forme ronde, le cercle et la circonférence. Alors, traditionnellement, la forme ronde a toujours représenté l'esprit, avec un point central duquel émane une conscience, un esprit. Donc la forme ronde a toujours représenté l'esprit. Alors évidemment, une roue, quand elle est en mouvement, va traduire logiquement un esprit en mouvement. Mais voyez que la roue, comme toute circonférence d'ailleurs, est délimitée par son espace ici. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine limitation par rapport à l'esprit. Au même titre que pour tracer un cercle, il faut utiliser un instrument de géométrie qui s'appelle un compas, où vous plantez évidemment au centre la pointe du compas et vous élargissez le compas pour réaliser cette circonférence. Mais cet outil a des limites, c'est-à-dire qu'à l'extrême limite, vous ne pouvez pas dessiner un cercle plus grand, ou alors il faut changer de compas ou bien changer de plan. Donc tout ça pour vous montrer que le cercle, c'est donc l'esprit, mais l'esprit dans une acception palpable, préhensible. Pas un esprit, je dirais, qui serait à ce moment-là hors de ce cercle ou hors de cette circonférence. Alors, sur cette carte-ci, j'ai représenté, je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 rayons. Alors, évidemment, vous allez tout de suite faire l'analogie avec le nombre 12. C'est un lien soit avec les 12 apôtres, qui renvoient eux-mêmes aux 12 maisons solaires en astrologie. Donc ici, la première signification, c'est le zodiaque. Mais le zodiaque qui est ici sur Terre. Donc la correspondance ici-bas d'une influence astrale ici-haut. D'accord? Ça, c'est la première chose. Alors, il y a des roues, traditionnellement, qui ont effectivement différents nombres de rayons. Alors la plus connue et la plus traditionnelle, c'est quand il y a effectivement, quand ça forme une croix au centre, quand il y a 4 rayons. Alors cela, bien sûr, en rappel de la croix des solstices et de la croix des équinoxes. Et puis ça rappelle aussi cette division en 4, bien évidemment les 4 éléments, les 4 principes alchimiques qui en découlent, et par voie de conséquence, les 4 saisons. Puisque ce qui différencie en fait les saisons, c'est différentes choses, c'est la température, le taux d'hygrométrie, vous voyez ce que je veux dire, et l'influence, on va dire binaire, amplifiée dans un esprit contenu, enfin là c'est très alchimique ce que je dis, mais tout ça pour vous dire que c'est bien pour montrer que dans cet esprit, il est comme, entre guillemets, enfermé dans cette circonférence, hein, vous voyez, ici, mais il subit, puisque la roue, évidemment, tourne, ça n'est pas un objet qui est fixe, statique, c'est un objet qui est dynamique. Hein. Donc, quand la roue tourne, eh bien, nous ressentons, nous subissons les effets, effectivement, du changement de saison, de la pertinence ou de l'absence de la lumière, de l'humidité, enfin, de toutes ces choses-là. Donc, notre esprit, ici incarné, eh bien, ressent également la ronde des saisons, les changements de lumière, les changements de température, ici-bas, dans la partie matérielle terrestre, mais également de façon un petit peu plus subtile, de façon céleste. Et si vous êtes de tel ou tel signe, c'est ce que disent certains ouvrages en tout cas, c'est comme une porte ou un portail, pour faire moderne, que vous avez choisi pour vous incarner.
C'est-à-dire si vous êtes poisson, vous avez choisi la porte des poissons, on va dire, qui confère certaines qualités, certaines vibrations à votre âme pour vous incarner. Mais une fois que vous êtes ici-bas, bien sûr, le signe natif, ce qu'on appelle le signe solaire, donc dans mon exemple ici les poissons, il faut tout de suite tracer une croix, donc vous voyez, faire comme une roue et voir ce que l'on a au levant, c'est-à-dire à l'opposé du zodiaque, c'est-à-dire l'ascendant. C'est-à-dire le premier signe qui se lève, quand on imagine ici le soleil. Mais ça n'est pas tout. Il faut aussi finaliser la croix et aller chercher le milieu du ciel et en bas, le fond du ciel. Et là, vous avez les 4 piliers fondamentaux qui influencent notre destinée, notre devenir, au même titre que les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 principes chaud, froid, sec et humide vont venir impacter notre corps et par voie de conséquence impacter également nos ressentis, notre vécu. Donc une roue, c'est effectivement pour vous rappeler tous ces éléments-là. Donc vous voyez, c'est des éléments qui sont à la fois ici-bas, mais aussi ici-haut. Et quand la roue tourne, ce qui est en haut, parfois arrive en bas, et ce qui est en bas, parfois monte. D'accord? Donc c'est une circulation. Et puis, n'oublions pas aussi que la roue peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle peut avancer ou bien reculer. Tout ça pour dire que les influences extérieures, qu'elles soient palpables, prégnantes ou beaucoup plus subtiles, un peu plus volatiles, c'est une interaction permanente entre le haut et le bas. Et finalement, une roue, c'est donc un objet qui permet, par sa rotation, par sa translation horizontale qu'elle va engendrer, n'est-ce pas, de nous mettre en relation avec le haut et le bas, alors de façon presque instantanée ou bien différée. Comme vous pouvez le constater sur cette carte ici, la roue, elle est dételée, c'est-à-dire je ne sais pas de quel attelage elle provient. Ça peut être une brouette qui effectivement ne comporte traditionnellement qu'une seule roue, ça peut être une chariole, une charrette qui en comporte 2, ou bien un chariot qui peut en comporter 4, ou bien quelque chose de beaucoup plus volumineux. Mais ici, et vous allez tout de suite percevoir le sens symbolique, mais je me devais de vous faire cette introduction un peu longue, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, c'est qu'elle est dételée. Si elle est dételée, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien avancer. Il manque donc une roue à l'attelage. Je ne sais pas où est l'attelage. Il y a fort à parier que l'attelage en question, ce soit moi, vous, le consultant. Quand il vous manque une roue sur une voiture, par exemple, ou tout autre moyen de transport, c'est difficile, avouez-le, d'avancer. Eh bien, c'est le sens ici de cette carte. C'est-à-dire que cette roue va vous traduire un ralentissement, un retard, et donc vous plongez dans une attente. Alors, vous voyez, la roue ici n'est pas dans une ornière. Ce qui aurait pu expliquer pourquoi effectivement elle s'est désolidarisée de l'ensemble, mais ici elle est comme en attente. C'est donc une roue en attente d'un attelage. Donc quand vous avez cette carte-là, il va vous falloir attendre. C'est un petit peu comme lorsque l'on joue au jeu de loi, on est obligé de passer son tour, sauf si on réalise avec les dés une certaine valeur numérique ici. Donc c'est un retard, c'est un empêchement. Maintenant, attention, la roue elle est bien droite ici. Je l'ai représentée vraiment volontairement ici pour dire qu'il suffit qu'elle s'imbrique dans un attelage pour que l'ensemble de l'attelage continue son avancée. Donc, ça n'est pas un arrêt brutal, ça n'est pas un accident, c'est une limitation, une attente. Et que faut-il attendre? Eh bien, comme c'est une roue, comme c'est un cercle, peut-être une autre saison, peut-être une autre période, peut-être autre chose qui va effectivement ralentir votre avancée. Donc, ce n'est pas une carte, ne la prenez surtout pas comme étant une carte avec une charge symbolique négative. Je dirais plutôt que c'est une charge un petit peu neutre. Et ce qui va permettre effectivement d'affiner votre lecture, c'est de regarder, comme toujours, ce qui précède cette carte et ce qui suit cette carte.
il y a fort à parier que là, vous allez trouver effectivement pourquoi cette roue s'est désolidarisée du projet que vous aviez, que ce soit professionnel, que ce soit en amour, que ce soit sur n'importe quel autre sujet. Cette roue attend son attelage. Donc, où est l'attelage ? Et donc, en regardant ce qu'il y a avant, ça va vous donner les circonstances qui ont présidé à ce que cette roue ne soit pas mobile ici. Elle est immobile, elle attend quelque chose. Et de l'autre côté, donc ce qui suivra la roue, en principe, ce sera le dénouement, ce sera les circonstances qui vont permettre effectivement à l'attelage symboliquement de s'accrocher sur cette roue et de favoriser quelque chose. Donc ça symbolise les retards, les impondérables, les attentes, les mises entre parenthèses. Il faut attendre. Mais il y a des attentes qui ne sont pas spécialement frustrantes. Il peut y avoir des attentes qui sont imposées par Dame Nature, parce que parfois les chaos de la route ou du chemin que l'on pratique, surtout si ça n'est pas le bon chemin, peuvent entraîner des complications pour l'attelage lui-même, ou bien faire tressauter cette roue. Ça peut indiquer aussi, de façon un peu plus subtile, que vous n'êtes pas dans la bonne période, dans le bon cycle par rapport à votre avancée, par rapport à votre projet. Peut-être qu'il vient trop tôt, ou peut-être que c'est un retour de roue. Peut-être qu'il faut attendre, effectivement, une année. Alors si je vous dis ça après, ça dépend véritablement de votre ressenti. Vous voyez, c'est une carte comme les autres du reste, mais celle-ci est volontairement neutre pour vous permettre de dater les choses. Alors, personnellement, mais je vous invite à le faire si vous le souhaitez, mais c'est ma façon de procéder, c'est pas parce que c'est la mienne qu'elle est meilleure que la vôtre. Donc, encore une fois, c'est un oracle libre pour des gens libres. Personnellement, quand cette carte sort, en consultation au cabinet, ou aux personnes qui me consultent, spontanément, mon œil va être attiré sur un nombre de rayons. Je ne sais pas, 4 par exemple, ou 5, ou pourquoi pas la totalité, 12. Donc ça va me permettre d'avoir... Alors c'est sensitif, c'est absolument pas scientifique. Eh bien si j'ai 12 rayons, il va falloir attendre un an. Si j'en ai 4, c'est plutôt 4 mois. Donc, à vous de voir en fonction du contexte, comment vous allez lire ça. Et c'est exactement comme ça que s'utilisent les oracles. Il y a effectivement le dessin, la signification du dessin, mais il y a aussi ce que vous ressentez par rapport justement à cette iconographie, à ce dessin. Et là, cette roue, je ne sais même pas dans quel sens elle va aller. Parce qu'une fois que l'attelage vient s'imbriquer dans la roue, ou plutôt la roue dans l'attelage, dans quel sens va-t-il aller? Peut-être va-t-il aller à reculons. Peut-être va-t-il avancer plus vite, ou peut-être va-t-il perdre une autre roue. Donc vous voyez, c'est juste pour vous donner tout le champ possible, tout l'éventail symbolique qui découle d'une roue. Basiquement, c'est une roue immobile, elle n'entraîne rien, elle ne bouge pas, elle est freinée dans sa course, dans sa rotondité, et donc elle attend quelque chose. Donc c'est pas une carte négative, surtout ne conservez pas ça, c'est une carte d'attente, mais il faut voir un petit peu les circonstances. Parfois, je vous dis, il y a des attentes qui sont nécessaires, même si pour certaines personnes un peu pressées ou empressées, c'est un peu frustrant de devoir attendre. C'est ainsi. D'autant plus que le temps, qu'est-ce que le temps? Alors, on avait parlé également dans la précédente carte qu'on avait vue avec l'horloge, vous savez, qui perdait ses aiguilles, et je vous renvoie à la précédente vidéo. Eh bien, c'est également des cycles également. Et vous savez que la perception du temps, enfin je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit dans l'autre carte, parce que je n'aime pas trop la redondance, et puis je ne veux pas abuser de votre temps, mais c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est une roue. Ça n'est pas le cadran d'une horloge. Le cadran d'une horloge, quelque part, c'est une machine, si on peut dire, dédiée à la mesure du temps. C'est un peu paradoxal quand on sait que le temps, comme disait Jean Cocteau, c'est de l'éternité pliée en deux. On se demande bien ce que cet instrument peut mesurer. Mais c'est une convention qui nous permet effectivement de nous retrouver comme présentement tous les vendredis, par exemple. Mais dans l'absolu, il y a aussi des choses qui sont sublunaires et au-delà, exolunaires, au niveau même universel. Et tous ces courants nous impactent et peuvent expliquer pourquoi il y a des instants de
retarde. Donc, vous voyez, cette carte est très très simple, mais je préférais quand même vous donner un peu plus d'éléments parce que peut-être qu'en voyant cette carte, certains vont ressentir, tiens, c'est un cycle. Ou tiens, la roue, j'ai l'impression qu'elle va dans l'autre sens. Alors ça dépend effectivement des cartes que vous aurez. Ou au contraire, si après il y a le mur par exemple, bon, ça va être difficile d'avancer. C'est-à-dire que là, vous allez attendre un certain temps, en quelque sorte. Hein. Voilà les amis, j'ai été très bavard comme à mon habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Comme je vous l'avais dit d'ailleurs, si vous souhaitez acquérir mon oracle, ça vous le savez, mais si vous souhaitez une formation personnalisée, peut-être pour que je vous apporte quelques précisions, ou vous permette en fait d'avoir justement une certaine aisance, vous voyez, c'est pas parce que j'ouvre au maximum qu'il faut tout prendre. Faut pas jouer les éponges avec ça. C'est simplement une question de rencontre et d'instant. Donc, si vous voulez, je peux faire des formations pour vous aider à entrer en résonance plutôt qu'en compréhension. Là, je vous fais de la compréhension parce qu'il faut quand même mettre des mots pour que les personnes, effectivement, commencent à intégrer. Mais dans l'absolu, vous voyez, quand on est dans une relation particulière, il n'y a plus besoin de mots. C'est ce que disait Rilke. Il faut savoir tomber de la hauteur des mots dans l'unique et commune mélodie. Et lorsque nous tombons de la hauteur des mots, lorsque nous brisons l'écorce des mots, comme disait Rabelais aussi, eh bien nous arrivons à du sensitif, à du kinesthésique, à tout ce qui est proprioceptif, si vous voulez. Voilà les amis, merci pour votre patience et je vous dis avec un grand plaisir à la semaine prochaine où nous prendrons possiblement une carte peut-être un petit peu plus complexe. À bientôt.